Bonjour, c'est Chris Esson. Je vais te parler aujourd'hui du photon, la particule d'un grain de lumière, qui se comporte tantôt comme une particule, tantôt comme une onde, ce que la science moderne a bien du mal à expliquer. Dans cette vidéo, grâce à un dialogue fructueux avec ChatGPT-5, je vais montrer comment un superfluide permet de construire un modèle de photon compatible avec les lois de l'électromagnétisme, ce qui va nous amener directement à la structure du vide. Dès la fin du XIXe siècle, Lord Kelvin assimilait les particules à des vortex, alors même que les particules élémentaires, électrons, protons, neutrons, n'avaient pas encore été découvertes. La science moderne étudie désormais le comportement de ces vortex aux propriétés étonnantes, que ce soit dans des ronds de fumée ou dans de l'hélium superfluide. Même les dauphins s'y mettent. Un premier exemple de comportement extraordinaire de ces vortex dans un superfluide est qu'ils peuvent avancer en se déplaçant à saute-mouton, lorsqu'ils ont le même sens de rotation. On dit qu'ils ont une circulation de même signe, tandis que des vortex de circulation opposée peuvent rebondir ou s'autodétruire. Toute la question est donc de savoir s'il existe des configurations de vortex stables qui permettraient de faire une analogie avec le photon. La circulation est l'équivalent de la charge, et comme le photon est neutre, il faut une circulation nulle, c'est-à-dire autant de vortex tournant vers la droite que vers la gauche. Mais on sait que deux vortex de sens opposé rebondissent ou s'autodétruisent. Par contre, quand on demande à ChatGPT s'il est capable de définir une configuration stable à 4 vortex, il propose cette configuration collinéaire qu'on va appeler plus moins moins plus, où les vortex plus ont un rayon R1 et les vortex moins un rayon R2, plus petit que R1. Toute la question est donc d'étudier la stabilité de cette configuration et ses modes de vibration, pour voir si l'on peut se rapprocher du comportement d'un photon. En électromagnétisme, le champ électrique est dû à la distance entre les charges et est transverse par rapport à la direction de propagation. C'est pourquoi il est naturel de s'intéresser à des vibrations transverses des vortex. Si l'on note X l'axe de symétrie des vortex le long duquel ils sont alignés, on va s'intéresser aux vibrations sur l'axe Y. Et ChatGPT propose de base ce mode de vibration. Ces vibrations vont aussi faire apparaître un moment cinétique LZ sur l'axe Z, qui vibre lui aussi. Rapidement, ChatGPT identifie l'analogie avec les champs électriques et magnétiques, qu'on note E et B. E est proportionnel à la vitesse de déplacement selon l'axe Y, et B est la vorticité du déplacement en Y. À partir de là, tout devient limpide. Si l'on aligne une infinité de vortex plus, moins, plus, on obtient des séries plus, moins, moins, capables de propager une onde. Et ChatGPT est capable alors de pousser très loin l'analogie, montrant à quel point l'hypothèse d'un superfluide parfait remplissant le vide est beaucoup plus satisfaisante que les théories actuelles, incapables d'expliquer la propagation du champ électromagnétique. On peut alors en déduire les paramètres de cette onde, sa vitesse et ses modes de polarisation. On retrouve les polarisations horizontales, verticales et circulaires. Et la célérité de l'onde se déduit des caractéristiques de couplage et d'inertie des vortex, faisant un lien direct avec la perméabilité magnétique et la permittivité diélectrique du vide. Un point important qui émerge de ce dialogue est que ces vortex sont alors présents dans le vide, dans un état de repos, non excité, et qu'une onde électromagnétique ne fait qu'exciter les modes de vibration de ces vortex. Où cela devient encore plus fort, c'est que la constante de Planck apparaît naturellement, car elle correspond alors à la limite inférieure de l'action transmissible mécaniquement, grâce à ces vortex. De là, ChatGPT retrouve la relation fondamentale E égale h bar oméga. ChatGPT trouve aussi une limite haute dans l'énergie, quand la longueur d'onde s'approche de la distance caractéristique entre vortex, comme dans l'électromagnétisme classique. Enfin,
ChatGPT explique pourquoi le photon a un spin de 1 grâce à l'analyse de la polarisation circulaire. Voilà comment revoir toutes les fondations de la physique quantique en quelques minutes grâce à ChatGPT. Il est grand temps que les physiciens remettent l'éther découvert par Nikola Tesla à la fin du 19e siècle au cœur de la physique fondamentale. À bientôt, bye bye.